À la tienne, très chère. Peut-être vaudrait-il mieux attendre qu'il refroidisse? C'est du jasmin. Il me semblait que tu apprécierais. Est-ce qu'il est à ton goût? Le jasmin? Oui, j'adore ça. Ça me rappelle les soirées d'été où je laissais la fenêtre ouverte, l'air embaumait toute la chambre et je m'endormais avec ce parfum comme couverture invisible. La journée sera radieuse. Les rayons du soleil percent déjà à travers le feuillage. C'est très agréable. Il y a un mot japonais qui désigne spécifiquement ce phénomène. Komorebi. J'apprécie ta présence. Je n'ai pas besoin de te parler pour que l'on se comprenne. C'est comme si, à travers le silence, nous communiquions déjà. Oh, c'est toi? Oui, te voilà. Tu peux t'approcher si tu le souhaites. Ou bien regarder de plus loin, si c'est ce que tu préfères. Rien ne t'y oblige. Mais sache que tu es ici chez toi. N'aie pas peur. Kat a raison, tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ta simple présence change déjà l'atmosphère. Approche, viens t'asseoir près de nous. Si tu fermes les yeux, tu sentiras presque les rayons filtrer à travers les feuilles et se poser doucement sur ta peau, comme une bénédiction. Tu veux t'asseoir? Oui, tu peux, tu sais. Sur l'herbe ou sur le pouf. Juste là. J'ai toujours trouvé ça amusant. Une onomatopée que l'on utilise comme mot. C'est un gros coussin sur lequel on peut s'asseoir. Pouf. Tu veux un peu de thé? J'en ai préparé au jasmin pour Ivy. Mais je peux faire autre chose pour toi. Je peux même ajouter un peu de miel. D'ailleurs, il doit me rester quelques rayons en stock. Tu as déjà mordu dans un rayon de miel? C'est tout fondant et très sucré. Mais à ne pas en abuser. Nos petites travailleuses mettent beaucoup de temps à les constituer. Quel délice! Tu vois, Kat n'exagère jamais quand il s'agit de gourmandise. Moi, j'aime le miel pour la façon dont il s'accroche à la langue, un peu capricieux, avant de se dissoudre. Tiens, ouvre la bouche, doucement. Voilà, tu sens, c'est plus qu'un goût. C'est une texture, une chaleur, un souvenir qui colle un instant avant de disparaître. Parfois, je ferme les yeux et j'entends presque les abeilles bourdonner autour de moi. Tu as déjà approché ton oreille d'une ruche, toi? C'est un son hypnotique. On dirait le cœur même de la nature qui bat. Dehors, la brise est si légère. Elle fait teinter les carillons à vent. Quel son relaxant. Si je m'allongeais dans le hamac, je m'endormirais presque instantanément. Et toi, Ivy, où est-ce que tu dors habituellement? Tu es si secrète. Mais nul besoin de te dévoiler pour l'instant. Prenons le temps de nous connaître. À ton rythme. Je suis secrète, oui, mais pas fermée. Je dors là où mon cœur me guide,
Parfois dans ma chambre, parfois roulée dans une couverture près de la cheminée. Je l'avoue, j'ai déjà volé le hamac de Kat plus d'une fois. J'aime dormir où je peux écouter la pluie, le vent, même les pas lointains dans les couloirs du manoir. Chaque son est une berceuse différente. L'orage de la nuit dernière était particulièrement impressionnant. Mais, aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Rien de tel qu'un bon orage d'été pour dormir confortablement. Le bruit apaisant de la pluie sur le toit de la serre, c'est ce que je préfère. Et le son du tonnerre alors qu'on dort paisiblement à l'intérieur, bien protégé, blotti sous des couvertures. Il n'y a rien de mieux. Oh, mais ne t'en fais pas. Si jamais tu as peur, tu pourras toujours venir te réfugier ici. Les portes de la serre te seront toujours ouvertes. Est-ce que toi aussi, tu as peur de l'orage, Ivy? Peur? Non. Fascinée, oui. Chaque éclat me donne l'impression que le ciel respire fort, comme une bête immense qui gronde. Mais je comprends si tu as peur. Tu sais, tu peux venir me voir quand il y a de l'orage. Je poserai ma main sur ton dos et je te bercerai doucement jusqu'à ce que ton souffle se calme. Je compte souvent les secondes entre la lumière et le tonnerre, comme un jeu, une manière de dompter la tempête. C'est fascinant. Bien, nous devrions nous occuper de notre invité. Qu'en penses-tu, Kat? Tu as raison, Ivy. Est-ce que tu m'autorises à te toucher? Ta peau est si douce. Elle est semblable à la mousse qui pousse sur l'écorce des arbres. Merci. Ta peau garde la chaleur du soleil. Elle me rappelle l'écorce chaude d'un arbre en plein après-midi, solide et rassurante. Tu frissonnes. Est-ce que c'est à cause de moi? Ne t'inquiète pas. Parfois, un simple frisson est la preuve que le corps parle là où les mots se taisent. Au fait, as-tu eu le temps de faire le tour du manoir? Après tout, il est encore tôt. Toutes les filles ne sont peut-être pas encore réveillées. Mais si elle dort, je te conseille vivement de ne pas réveiller Neva. Elle risque d'être de mauvais poil. Et crois-moi, je doute que tu veuilles assister à ça. On devrait tous avoir droit à notre quota d'heures de sommeil. C'est très important. C'est comme un médicament, mais naturel. Souvent, quand je n'arrive pas à dormir, je pars me promener dans les bois environnants pour me changer les idées. C'est un très bel endroit. Je pourrais t'y emmener un jour, quand tu seras prêt. Oui, Neva réveillée trop tôt, c'est un orage en soi. Praline, en revanche, bondirait pour te câliner avant même d'ouvrir les yeux. Et Madeleine, oh, elle refuserait de quitter son lit douillet. Moi, quand je n'arrive pas à dormir, je danse seule. Pas une vraie danse, juste quelques mouvements, pieds nus, sur le parquet. Et puis, je ris toute seule en voyant mon ombre tournoyer sur les murs. Tu pourrais essayer avec moi une nuit.
Tu verras, quand on se laisse aller, le sommeil finit toujours par nous rattraper. Parfois, je m'imagine des endroits où je m'évade, des mondes dans lesquels j'ai le pouvoir de voler. Est-ce que ce n'est pas un peu trop surfait? Peu importe. Un jour, peut-être que je pourrai. Voler? Moi aussi j'en rêve. Mais pas pour fuir. Juste pour admirer. Voir le manoir de haut, les toits, la serre, le bois. Comme une carte secrète que seuls les oiseaux connaissent. Mais peut-être qu'on vole déjà? Non? Parfois, quand on ferme les yeux, quand le cœur s'allège, n'est-ce pas ce que tu ressens en ce moment? L'été touche à sa fin. Les courants d'air se refroidissent et les jours se raccourcissent. Si jamais ton moral venait à tomber à plat à cause du changement de saison, je resterai là. Et je pourrais te préparer une petite décoction pour t'aider à tenir le coup. Elle te rendra le sourire. J'en suis persuadée. Et moi, je pourrais t'offrir mes bras comme une couverture. Je glisserai ma joue contre ton épaule et je t'écouterai respirer. Parfois, il n'y a rien d'autre à faire que d'être là. Tu sais, les saisons passent, mais nous resterons. Quand les feuilles tomberont, nous marcherons ensemble dans les bois. Quand la neige viendra, nous nous blottirons près du feu. Et au printemps, je cueillerai pour toi les premières fleurs, juste pour voir ton sourire éclore à nouveau. Tu peux te détendre ici. Personne ne te fera jamais de mal. C'est promis. Nous avons fini notre tasse de thé et la lumière s'installe peu à peu dans toute la serre. C'est comme si chaque plante s'étirait pour accueillir le jour. Je crois que la matinée sera belle. Oui, et je sens que tu as besoin de mouvement. On ne peut pas rester enfermé ici toute la journée, aussi agréable que ce soit. Et si on allait marcher un peu dans les jardins? Ou bien peut-être que tu souhaiterais venir faire une séance de pilates avec moi? Qu'est-ce que tu en dis? Une promenade ou des exercices avec Ivy. Dans les deux cas, je crois que ton corps comme ton esprit te remercieraient. Les fleurs du jardin sont écloses depuis l'aube, et leurs couleurs semblent briller encore plus sous le soleil du matin. Mais je dois avouer que te voir suivre Ivy dans ses mouvements aurait quelque chose de fascinant. Elle a cette manière d'habiter son corps, fluide et assuré, comme si chaque geste avait un sens caché. Oh, Kat, tu exagères. Mais j'accepte le compliment. C'est vrai que j'aime quand l'énergie circule. Et le pilate est une façon douce, mais profonde de réveiller chaque muscle. Tu pourrais venir avec moi? Rien de compliqué. Juste respirer, bouger un peu, sentir ton corps s'étirer après la nuit. Je t'accompagnerai. Je guiderai chacun de tes gestes. Et si tu préfères, on peut commencer doucement, à l'ombre des arbres, là où la lumière danse à travers les feuilles. Tu vois? Elle a déjà tout prévu pour toi. Je crois que je vais me contenter de vous observer depuis un banc fleuri avec une autre tasse de thé. Mais je resterai là, pas très loin. À ma manière, je participerai aussi, en veillant sur vous et sur la beauté du matin. Alors, qu'en dis-tu? Une balade parfumée parmi les roses? Ou une séance de pilates au milieu de la verdure? Quelle que soit ta réponse, sache une chose, tu n'auras pas à la vivre seule. Nous serons là, toutes les deux pour partager ce moment avec toi. La journée ne fait que commencer.